Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve un samedi, je sais, c'est inhabituel. Mais comment vous dire, en fait, mon emploi du temps a été un petit peu chargé ces dernières semaines. Après vous avoir parlé le mois dernier, je suis tout simplement allée en séminaire à Strasbourg. Et en fait, quand on prend une semaine pour pouvoir être avec une cliente à Strasbourg, ça permet de se dire que oui, il faut absolument travailler les autres jours de la semaine. Et donc en fait, quand je suis rentrée, j'ai eu un emploi du temps absolument faramineux. Et en plus de ça, vous savez que je donne des cours dans une école de communication. Donc forcément, les choses accélérant, ça fait en sorte que nous nous retrouvons donc aujourd'hui un samedi pour notre thématique du mois de novembre. En plus, on n'est pas du tout genre le 1er novembre ou la première semaine de novembre. Voilà, en ce moment, c'est un petit peu galère pour faire les lives Facebook, les thématiques, mais ça me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, je me suis rendu compte, bonjour Audrey, je me suis rendu compte que ça vous aidait beaucoup parce que j'ai eu pas mal de retours et je vous remercie. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés parce que c'est assez intéressant de voir comment en fait finalement vous mettez dans votre quotidien, quand vous êtes porteuse de projet ou entrepreneuse, donc les conseils que je vous donne, ou tout simplement en fait que ça vous amène à avoir des réflexions sur les possibilités de formation ou de consultation pour vos entreprises diverses et variées. Voilà, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Laurent. Mon entreprise s'appelle Chat PR Girl. Chat comme Charlotte, PR comme Public Relation. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment une spécialité dans la communication hors média. Donc, la spécificité de la communication hors média, c'est vraiment de faire passer le bon message à la bonne personne et d'avoir énormément de personnes qui sont prescripteurs, voilà, du message. Donc, ça, c'est très important de le savoir, qui est en fait la différence total opposé en communication avec la publicité. Voilà. Aussi, c'est important pour vous de connaître donc les bases de mon entreprise. Je fais en fait de la consultation, de la stratégie et de la mise en œuvre et de la formation. Et ça, c'est le point du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on va parler des réseaux sociaux. Mais sachez que j'offre une formation qui s'appelle Écrire pour ces réseaux sociaux, qui est une formation de 3 heures beaucoup plus approfondie que ce que je vais vous donner, bien sûr, dans le live Facebook du jour. Voilà, n'oubliez pas que les lives Facebook, ce sont des introductions. Après, j'en parle un peu plus sur mon blog de manière approfondie. On accumule beaucoup de retard avec le blog en ce moment. Voilà, mais quoi qu'il arrive, une fois que je fais les billets de blog, en fait, ils sont beaucoup plus approfondis que les lives Facebook. Et malgré ça, ça reste quand même en surface parce que c'est pas forcément adapté à tous les projets avec les bonnes réponses pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de la communication. Et si vous êtes porteuse de projet ou entrepreneuse, n'importe où que vous soyez dans le monde, sachez que moi je travaille avec la vidéoconférence pour 99,99 de mes clientes et c'est un plaisir pour moi de lire vos projets et de voir en fait si nous pouvons travailler ensemble. Aujourd'hui, donc les réseaux sociaux, comment y être efficace? Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un sujet qui est revenu sur la table plusieurs fois en fait dans les propositions de thématiques tout au long donc, de l'année 2018. C'est un sujet en fait finalement, je me suis rendu compte que je n'ai jamais abordé au sein de Chapier Girl dans un live ou dans une thématique réelle. Parce que les réseaux sociaux, en fait aujourd'hui tout le monde tout le monde les connaît en gros, tout le monde sait ce que c'est un réseau social, tout le monde les utilise, plus ou moins à bon escient, mais en tout cas tout le monde fait en sorte de connaître ses petites bases à lui. Mais malheureusement, il y a une différence entre utiliser des réseaux sociaux d'une manière professionnelle et d'une manière personnelle. Et en fait, bien souvent, les gens en fait pensent pour acquis qu'ils ont déjà toutes les bases et qu'ils savent en fait transposer les deux. Malheureusement, ce n'est pas réellement la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne vais pas utiliser mes réseaux sociaux professionnels à but personnel en mettant en avant tout ce que je veux mettre, à moins que ça fasse partie de mes messages, parce que là, on va voir aussi que c'est en fonction des messages que je veux faire passer, et ben, ça peut être aussi des messages personnels, mais finalement à visée professionnelle. On va voir ça avec plus de profondeur. Donc voilà. Donc quoi qu'il arrive, la base, c'est votre projet. Donc votre projet, c'est au final la base de la stratégie commerciale. Quel service ou quel produit vous proposez? Peut-être au début, ça va être même pas un service ou un produit, vous avez un projet dans plusieurs temps, mais vous allez mettre d'abord un outil de communication en place
pour préparer la communauté à l'arrivée de ce projet. Ça, c'est une stratégie que beaucoup de personnes mettent en place aujourd'hui dans les startups pour en fait préparer une communauté et qu'une fois que, bonjour Émilie, une fois que le projet est sorti, en fait, tout simplement, ça permet de, comment dire, d'avoir déjà une base, de données, d'avoir déjà une communauté qui est mise en place. Et en fait, quand le produit est sorti, vous n'avez plus qu'en fait finalement le produit ou le service, à le vendre parce que vous avez déjà préparé votre bonne communauté, vos bons personas avec cette communauté-là. Donc la base, c'est donc mon mix marketing, donc ma stratégie commerciale, prix, après le produit et le service, c'est quel est le prix de mon service ou de mon produit, ou de mes services ou de mes produits. Voilà, ça c'est important de le savoir, ça fait partie de la base. Après, le troisième point, c'est comment je le distribue. Parce que est-ce que je vais le vendre dans une boutique, est-ce que je vais le vendre en ligne, etc., etc. Ça, c'est la distribution. Et après arrive la communication. Et en fait, bien souvent, les gens mettent la charrue avant les bœufs. Donc, la communication, c'est le dernier point de votre stratégie commerciale. Je le répète en fait parce que finalement c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire à l'intérieur donc de mes lives Facebook, et après en fait les gens embarquaient en oubliant complètement la stratégie commerciale et en pensant pouvoir signer avec moi dans un voilà, dans un coaching ou une consultation, quoi que ce soit, en pensant faire abstraction de ça. Mais moi je peux pas passer quoi que ce soit si je n'ai pas la base. Donc on peut travailler ensemble, mais ça ne servira absolument à rien. Voilà. Donc c'est ça. Et une fois en fait que vous avez ça, ben, tout simplement vous allez pouvoir travailler en fait. Si vous avez les trois premiers points, vous allez pouvoir travailler sur votre quatrième point qui est la communication. Et la communication, le point principal de votre communication restera toujours et encore, je le répète, les personas. Voilà. Donc ça en fait, ça va être votre premier point. Pour vos réseaux sociaux, la première place prioritaire de votre étude sur vos réseaux sociaux, qui sont mes personas. Et en fait, quand j'étudie mes personas, donc habituellement j'ai un persona par service, un persona par produit, mais je peux avoir en fait finalement des services et des produits qui se regroupent. Excusez-moi, j'ai un poil de chat dans mon œil ou sur mon nez, en tout cas ça me gratouille, désolée. Donc mes personas peuvent se regrouper. Bonjour Maëva, mes personas peuvent se regrouper. Donc voilà, c'est important de le savoir, de les connaître, de les connaître et de vivre avec eux, de connaître leurs peurs, leurs besoins, finalement répondre à leurs questions à travers vos réseaux sociaux, etc. Tout ça, en fait, ça va créer une confiance. Et la confiance, en fait, une fois qu'elle est établie dans le virtuel, elle va être très, très facilement établie dans le réel. Donc, vos personas, là, ce sera vraiment votre point clé pour la réussite et être réellement efficace sur vos réseaux sociaux. Les personas, pour les personnes qui ne m'ont jamais suivi et qui ne savent pas du tout qui je suis, c'est notre thématique du mois de février. Et donc je vous inviterai à aller soit sur le blog et aller chercher dans les archives tous les billets de blog sur le mois de février. Vous y retrouverez en fait le live Facebook que j'ai fait début février. C'était en mars ou en février? Ça y est, j'ai un doute. Non, en février. Voilà, en fait, vous allez retrouver toutes les informations possibles et imaginables sur les personas. Donc vraiment les personas, ça restera aussi la base de nos réseaux sociaux. Donc finalement chacun des personas n'a pas forcément aussi le même réseau social. Donc je peux très bien avoir un persona qui est très intéressé par Twitter. Il est dans le conversationnel en fait. Twitter est le réseau social sur la conversation, basé sur la discussion. Donc attention, n'importe quel type finalement de produits ou de services n'amène pas à avoir des personas qui aiment Twitter, d'accord? Ça peut être Instagram, qui est un réseau social en ce moment qui est en train d'exploser. C'est tout basé sur le visuel. Attention, quand je dis basé sur le visuel, ne veut pas dire perfection. Et bien souvent, en fait, on a les termes j'ai une vie Instagrammable, j'ai une vie comme si je vivais dans Pinterest. Oui, mais ça, là, attention, c'est une tendance aujourd'hui où on est en train de remettre les choses à leur place et la réalité nécessaire de se dire nous ne devons pas être parfaits parce que le perfectionnisme en fait finalement amène que à la chute, mais finalement avoir une vie réelle. Et ça c'est important, en fait ça amène véritablement et encore plus de confiance vis-à-vis de vos personas. Donc voilà, donc et vos différents personas donc peuvent avoir différents souhaits par rapport aux réseaux sociaux, ça veut dire des réseaux sociaux avec lesquels il est à l'aise, il les utilise dans le quotidien, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas, les principaux réseaux sociaux qui existent aujourd'hui en France et qui ne sont pas forcément utilisés dans n'importe quel pays, je vous explique.
Dans certains pays, par exemple, Facebook n'est pas autorisé. Je parle par exemple de la Russie, je parle de la Chine. Donc finalement, si vous développez votre marché avec des personas qui sont dans ces pays-là, ça ne sert à rien de développer un réseau social autour, donc de développer votre communauté autour de Facebook, parce qu'il n'y a personne qui va être attiré par ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder aussi les habitudes de votre persona, parce que c'est ça en fait réellement qui va vous amener à avoir une stratégie sur vos réseaux sociaux qui va être intéressante. Donc Facebook est aujourd'hui le réseau social numéro 1 dans le monde. Twitter, c'est un réseau social beaucoup plus conversationnel, ça je vous l'avais dit. Donc par exemple, une chaîne de télévision ou un média va être plus amené, un média dans le direct, va être plus amené à avoir finalement Twitter en fait comme réseau social prioritaire. Une chaîne de télévision avec une émission, vous allez souvent voir les hashtags aussi. Donc c'est-à-dire je fais une question, j'ai besoin d'une réponse direct, etc. Ça, c'est plus Twitter. C'est très difficile de bâtir une communauté aujourd'hui sur Twitter si vous n'avez pas une visibilité énorme de base. Instagram est donc le réseau social qui est basé sur le visuel, mais aussi qui est basé sur les vidéos. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire aussi des Insta Stories sur les 24 heures. Donc, tout ça, en fait, Instagram, c'est beaucoup de travail. Mais ça porte ses fruits aujourd'hui parce que Instagram est en train de mettre de plus en plus de mise en place pour les entrepreneurs ou porteurs de projets, avec de la place pour les personnes qui veulent éventuellement faire de la publicité plus tard. D'accord? Sachez-le. Aujourd'hui, en fait, nous avons la possibilité de mettre qu'un seul lien sur Instagram dans la biographie, ce qui en fait amène votre potentiel persona à cliquer sur ce lien-là, donc il amène qu'à une seule place, donc pas à la place directe de la photo du jour, on va dire, et de la photo de la veille, etc. Donc là, il y a un manque à gagner et attention à votre stratégie commerciale, surtout si elle est forte. Vous allez sûrement devoir investir dans la publicité si vous avez éventuellement un e-shop sur Instagram. LinkedIn, c'est un réseau social qui est vraiment basé sur le professionnalisme. Donc c'est professionnalisme, n'importe quoi, sur l'aspect en fait professionnel. Donc ça va être un réseau social qui va être mis en place pour les entreprises par exemple qui font des ressources humaines ou éventuellement si vous avez un business qui a besoin de partenaires financiers ou autres. Donc là c'est intéressant LinkedIn, mais vraiment professionnel ou éventuellement si vous faites des événements corporatifs. Donc si vous êtes amené en fait finalement à organiser des événements corporatifs, LinkedIn est un réseau social très conseillé parce que votre persona sera sûrement sur LinkedIn. Pinterest en fait aujourd'hui est vraiment sous-évalué en France, sachez-le. Si vous êtes amené plus tard à avoir des produits vendus ou éventuellement des e-books ou éventuellement un blog, Pinterest en fait est l'une des meilleures façons qui soit d'amener les personnes à travers des images que vous diffusez sur le blog à cliquer et à se rendre directement sur votre blog. Alors effectivement on est dans du visuel pur et dur, mais si votre charte graphique est bien respectée par rapport à votre produit, à votre service, à votre entreprise, si finalement les visuels correspondent réellement à ce que souhaite le persona, Pinterest peut être une source de revenus énorme. Sachez-le, aujourd'hui, vraiment, je le répète, en France, Pinterest n'est pas assez mis en avant, alors que oui, surtout si vous voulez éventuellement aller toucher une communauté anglophone, sachez-le, Pinterest, source de revenus numéro 1 dans plusieurs pays sur les réseaux sociaux. Donc Google+, attention, il y a beaucoup de personnes qui s'étaient basées là-dessus parce qu'effectivement ça permettait d'avoir un bon référencement sur Google. Mais aujourd'hui Google+, va fermer ses portes à cause d'un problème finalement de... Comment expliquer ça? Parce qu'il y a eu la même chose sur Facebook récemment. En fait, tout simplement une divulgation d'informations privées. Sachez-le que même s'ils ont en fait accès à vos informations privées, même si c'est un outil gratuit, les réseaux sociaux sont des outils gratuits actuellement. Aujourd'hui, en tout cas, Google+ a préféré fermer ses portes plutôt que résoudre ces problèmes de sécurité. Donc Google+, rayez de la carte. Le dernier réseau social pur et dur, c'est Snapchat. Alors c'est vraiment à viser en fait finalement de personas beaucoup plus jeunes et beaucoup plus virales. Attention, on est sur des grosses marques plutôt que des petites marques parce que effectivement Snapchat en fait demande énormément d'investissement en termes de temps, donc vous devez avoir souvent une personne qui est dédiée à ça. Et l'un des réseaux sociaux en fait qui n'est pas réellement un réseau social mais qui aujourd'hui est utilisé comme un réseau social, c'est YouTube.
YouTube en fait est un des outils qui est sous-estimé aussi en France. Sachez que la création de vidéos, alors la création de vidéos comme moi je diffuse donc mon direct live Facebook que je récupère et que je mets sur YouTube, ou tout simplement quand vous faites des vidéos pures et dures comme des vlogs ou des vidéos, je sais pas moi, face caméra ou voyage, etc. Ça c'est un réseau social énorme en termes de portée, surtout si vous avez une équipe derrière qui est éventuellement, ou qui peut vous former, qui est bonne en montage pour pouvoir faire des montages. Là vraiment il y a vraiment de quoi faire. Quoi qu'il arrive, sur tous ces réseaux sociaux là, donc vous avez une priorité. Pour y être efficace, vous devez avoir vraiment des objectifs précis. Vos objectifs vont en fait de mise avec votre stratégie commerciale. Quel est le produit ou le service que je dois vendre ce mois-ci? Quelle est ma thématique? Quel est donc mes nouveaux produits, etc. Faites-vous un calendrier des différentes ventes que vous avez à faire. Oui, parce que je le répète, les réseaux sociaux servent à ça. Ou amener à, c'est-à-dire que vous voulez amener vos personas, donc vos clients idéaux, à faire une action. Donc là, dans ces cas-là, vous devez mettre en place des objectifs par mois, par semaine, comme vous le souhaitez. Ces objectifs-là vont se transcrire par un message, c'est-à-dire que je ne suis pas en publicité ici, je suis en relation publique, donc je suis en communication hors média. Donc c'est-à-dire que finalement les réseaux sociaux, certes c'est du marketing, mais de moins en moins. Alors quel programme utilises-tu pour transporter de Facebook à YouTube, please? Alors Émilie, la question est simple. Tu cliques sur ta vidéo, une fois que tu as fait ta vidéo sur Facebook, sur le côté tu as 3 petits points, tu cliques dessus, il y a marqué télécharger la vidéo, je télécharge ma vidéo. Une fois que j'ai téléchargé ma vidéo, je vais sur YouTube, je fais donc enregistrer une vidéo et je téléporte ma vidéo, c'est bon, c'est fait, ça dure 5 minutes top chrono. Voilà, tout simplement Émilie. Je reprends. Vous avez vos objectifs, vous avez vos messages. Les messages sont vraiment rédigés par rapport à vos personas. Donc, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas par cœur vos personas, etc., c'est sûr que vous allez avoir du mal à leur parler. Mais, comme vous avez passé du temps à rédiger donc les portraits de ces personas, comme vous avez du temps à vraiment les étudier, vous avez carrément fait un tableau d'inspiration, etc. À chaque fois je vous rabâche avec ça, mais c'est essentiel pour la réussite véritable de n'importe quelle stratégie de communication. Donc j'ai passé du temps, je sais quel message leur diffuser, donc à chaque fois que j'ai des objectifs, je diffuse des messages différents en fonction de mes réseaux sociaux. Exemple, Twitter, ça va être une phrase pas forcément accompagnée d'un visuel. Ça peut être accompagné d'un visuel, mais à voir, est-ce que j'amène vers un lien? Est-ce que j'amène en dehors donc de Twitter? Est-ce que je fais un questionnaire? Est-ce que je demande répondre par oui ou par non? Comment j'apporte mon sujet, etc. Facebook, c'est la même chose. J'ai la possibilité de mettre un message simple, j'ai la possibilité de faire un questionnaire, donc ça s'appelle un sondage sur Facebook, j'ai la possibilité de mettre un lien externe, j'ai la possibilité aussi d'amener directement sur mon e-shop. Voilà. Ayez en tout cas à chaque fois les idées de je ne mets pas juste un message, j'ai la possibilité de. J'ai aussi la possibilité de mettre un visuel ou tout simplement une photo dédiée. Et enfin, à chaque fois, je ramène vers ma base. Donc, de manière régulière, n'amenez pas toujours vers l'extérieur vos clients idéaux. Ramenez-les pour la plupart sur votre base. Je vous explique quelque chose de très important. Si aujourd'hui, vous ne basez que la victoire de vos entreprises sur les réseaux sociaux, il y a un problème, et un sacré problème. C'est-à-dire que demain, mon réseau social favori qui m'amène un business fou ferme. Parce que n'oublions pas que nous sommes sur des réseaux sociaux outils gratuits. Ils n'ont aucun engagement vis-à-vis de vous. Ils peuvent fermer demain, après-demain, votre compte ferme. Ils ne vous doivent rien, techniquement parlant et légalement. J'ai encore vu hier une ancienne amie du monde du mariage à Montréal voir son compte fermé du jour au lendemain. Effectivement, la plupart de son business faisait sur ce compte-là. Oui, c'est triste, mais non, elle n'a pas tous les droits. C'est ça qui est bête à dire, mais c'est ça. Aujourd'hui, vous devez ramener un maximum de personnes à s'inscrire à votre newsletter, qui est votre base de données. Votre base de données est 30%, et je le répète,
30% de la valeur de votre entreprise. Vous ne pouvez pas aller faire une demande de prêt à vos banquiers en disant « Ah mais j'ai une super communauté sur Instagram, j'ai une super communauté, on est 1 million. Oh, c'est génial. » Instagram, faire votre compte pendant le mois du lancement de votre entreprise, de votre boutique en ligne, de vos produits et vos services. Ah ben voilà, un mois de 1 million de potentiel de clients à l'intérieur de votre entreprise réduit à zéro. Aucune vente possible pour ces personnes-là parce que Instagram a formé votre compte. Vous retrouvez le bec dans l'eau. C'est pour ça que vous devez toujours amener les personnes avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux à s'inscrire à votre base de données. La newsletter est la base de données la plus simple qui soit. Donc les gens, en fait, tout simplement, moi j'utilise Mailchimp et il est très facile de faire un listing avec Mailchimp. Vous faites un listing, vous commencez à faire en fait tout simplement un questionnaire avec le nom, le prénom, l'adresse mail, c'est déjà la base. Coucou papa. Et en fait, tout simplement, les gens vont pouvoir s'inscrire et là, vous allez pouvoir récupérer cette base de données. Attention, on est bien dans la loi aussi RGPD, les lois européennes pour la protection des données du consommateur, donc attention de bien se mettre en règle vis-à-vis de ça. Donc c'est-à-dire que par exemple si vous utilisez Mailchimp, c'est automatiquement en règle, hein, sachez-le, aujourd'hui on vous aide. Mais si vous avez en fait à votre disposition une base de données, il faut absolument, et ça j'en ai parlé juin 2000, ça remonte à loin, juin 2017, j'ai en fait envoyé une série de newsletters sur justement comment présenter à la CNIL votre base de données et être légal. Vous devez en fait déposer à la CNIL, ça dure 3 minutes top chrono, surtout si vous ne vendez pas en fait votre base de données, parce que ça c'est important aussi de ne pas vendre les données qui ont été collectées. Ça prend 3 minutes top chrono. Alors mon père me dit en retard à cause des opérations jaunes. Ben oui papou, j'ai mis la veste aussi. Donc voilà. Et donc c'est ça, c'est faire en sorte que vous avez vraiment votre base de données à vous et qui soit en règle pour tous. Ça c'est très 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 important. Donc en règle pour tous ramènera toujours à la confiance finalement aussi de vos personas. On est toujours dans le même système. Confiance est égale à possibilité de vente en augmentation. Donc oui, aujourd'hui, vous devez être réglo avec vous-même, réglo avec votre entreprise. À chacun des produits et des services que vous créez, vous ne les créez pas pour vous, vous les créez dans le but de pouvoir faire en sorte qu'il soit vendu à vos personas. Donc oui, vous respectez le persona comme il est et vous faites en sorte que ce persona-là soit véritablement en fait compris et vous devez faire en sorte que la base de données que vous avez ne soit pas revendue et qu'il soit aussi protégé. C'est-à-dire que les données que vous avez accumulées, le persona sache que oui, vous ne les vendez pas et vous les gardez bien au chaud pour vous, votre base de données personnelle. Donc, excusez-moi, je reviens donc sur les réseaux sociaux. Oui, un réseau social peut fermer à n'importe quel moment. Vous devez faire en sorte que les personnes qui vous suivent sur ce réseau social aient au moins de temps en temps, c'est-à-dire une fois par semaine, une fois par mois, à vous de voir la régularité, ils soient activés pour s'inscrire à votre base de données. Donc ça c'est important. Après, dans la question les réseaux sociaux, comment y être efficace, il y a le mot efficace. L'efficacité, ça peut être la vente d'un produit, mais ça peut être amené à réfléchir à quelque chose, ou ça peut être la préparation de votre communauté à l'ouverture, coucou Coralie, à l'ouverture d'une nouveauté. Donc c'est pour ça, en fait, pour y être efficace, je parlais d'objectifs de message tout à l'heure, objectifs de stratégie commerciale ou communicationnelle pure et dure. Donc en efficacité, il n'y a rien de mieux qu'un calendrier éditorial. Ça, je le répète à chaque fois, c'est très important. Audrey, je sais que tu attends avec impatience le billet sur le calendrier éditorial. Excuse-moi. Voilà. Pour celles qui me suivent, parce que mon père a déjà acheté son propre pardon, le e-book. Donc voilà, pour celles qui me suivent aujourd'hui, sachez-le que j'ai écrit l'an dernier un e-book qui coûte 10 €, qui est disponible tout simplement dans la boutique en ligne même de Facebook. Vous l'avez sur ma page. C'est un e-book qui permet d'écrire sur le web. Et écrire sur le web, c'est aussi écrire sur les réseaux sociaux. Donc vous avez la base pour écrire donc comme il se doit sur les réseaux sociaux
d'une simplicité même, hein, tout simplement. Il n'y a pas de secret en fait, il y a une logique pure et dure à avoir. Et une fois que vous avez transposé cette logique-là à vous, votre projet, parce que vous le connaissez par cœur, c'est votre bébé à vous, ce projet-là, ou votre entreprise, c'est votre bébé à vous. Donc il y a personne d'autre mieux que vous qui peut connaître ces bases-là. Vous les transposez et vous faites en sorte que vous ayez en fait quelque chose d'efficace. Et l'efficacité donc se trouve dans le calendrier éditorial, mais il faut quand même ne pas rester devant le calendrier éditorial en disant comment je le remplis. C'est pour ça en fait que vous allez être vraiment aidé, donc par la connaissance de vos personas, leurs besoins, leurs peurs, etc. Vous allez les imaginer. Suite à vos conversations avec eux, vous allez peut-être avoir des nouveaux sujets qui vont arriver. Et en plus de ça, vous allez construire avant ça votre ligne éditoriale et votre charte graphique. La ligne éditoriale, ça va permettre en tout cas de donner un cadre précis à tout ce que vous faites sur votre communication, dans votre communication de toute l'entreprise en général. C'est important aussi de le diffuser au sein de votre entreprise à vos différents employés. J'ai encore aujourd'hui des questionnements purs et durs sur je comprends pas, une fois que je laisse la charge à cette personne là, ben c'est pas la même chose que à la personne là, et donc résultat ben il y a un problème, mes réseaux sociaux ne sont pas efficaces, mon blog n'est pas efficace, ma newsletter n'est pas efficace, etc. Oui, parce que vous n'avez pas pris le temps de faire un papier qui est une procédure qui s'appelle la ligne éditoriale, qui permet de mettre plein d'informations qui vont faire en sorte qu'il y a une ligne conductrice et tout le monde gardera la même ligne conductrice. On va y aller avec un esprit sportif. Même si je n'ai pas vu le match hier et apparemment en foot c'était une catastrophe, voilà, mais habituellement on a un brief avant un match. On sait exactement la stratégie que le coach veut mettre en place. Et le coach, c'est lui qui décide. Et bien la ligne éditoriale, c'est ça. C'est la personne qui a mis la ligne éditoriale en place. Donc actuellement, c'est soit le chargé de contenu, soit la personne qui est carrément en charge de l'entreprise. Vous voilà. Et bien la ligne éditoriale permettra vraiment d'avoir une ligne de conduite et directrice que tout le monde devra appliquer à la lettre. Il n'y a pas de questions à se poser, tout y est indiqué. Et comme ça, au moins, si vous avez d'autres personnes au sein même de votre entreprise ou des personnes extérieures que vous voulez faire rentrer dans votre entreprise ou dans votre projet pour vous aider à gérer vos réseaux sociaux ou même votre communication, quelle qu'elle soit, et bien la ligne éditoriale, ce sera le document à remettre à cette personne-là. Vous n'allez pas vous poser en fait 3000 questions. Ça va être d'une gestion pure et dure et simple. Et comme ça, au moins, tout le monde sera sur le même pied d'égalité, aura les mêmes informations. Et à l'intérieur de cette ligne éditoriale, banco, il y a toute une partie sur les personas. C'est drôle, c'est nécessaire. Voilà. Après, le deuxième point, c'est la charte graphique. Et là, c'est important, je le répète, d'avoir quelque chose de visuellement très cadré, c'est-à-dire qui ressemble à votre entreprise. Ça, tout ça, en fait, le point de départ en fait de la charte graphique, ce sera votre logo. Votre logo amènera en fait à une transposition visuelle sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, sur votre blog, sur vos newsletters, les différents outils, etc. Pour Chapier Girl, j'ai fait appel donc à Nicolas de Hashtag, je vous en parle régulièrement, pour créer une identité graphique du pur et dur. Donc je lui avais envoyé tout un dossier sur savoir qui étaient mes personas, les objectifs de mon entreprise, les missions que j'avais, les messages que je voulais passer, les couleurs que je voulais avoir, etc. avec la signification de chacune des couleurs. Et l'idée principale du logo, parce que moi j'avais une vision très claire, nette et précise de ce que je voulais, a été transposée donc grâce aux équipes géniales de Hashtag, mon logo. Mon logo, il y a plusieurs types de couleurs à l'intérieur. Donc j'ai choisi 2 bleus qui se trouvent à l'intérieur du logo, qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, sur mes newsletters, sur mes billets de blog, etc. La typographie, ça reste la même partout. Et visuellement, en fait, dès que je mets en fait un visuel quelque part, même si j'utilise une base de visuel qui est libre de droit à non-but commercial, donc tout ça, en fait, finalement, ces visuels-là ont toujours du bleu. Pourquoi? Ça fait partie de ma charte graphique. Et c'est pour ça que c'est important, en étant efficace, aussi visuellement apporter la confiance, avoir une ligne directrice à l'intérieur de vos visuels et de tout ce qui se rapporte à tous vos outils de communication, dont les réseaux sociaux. Je commence pas à faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai décidé, et ça c'est n'importe qui fait comme il veut. Moi, par exemple, sur mes réseaux sociaux, j'en ai 3 que j'utilise pour Chapier Girl. J'ai LinkedIn, où je mets pas mal d'informations.
normal, forcément, c'est à visée professionnelle. Et moi, mon business, donc Shapira Girl, c'est vraiment à viser souvent donc porteuse de projet et entrepreneuse. Ben oui, c'est du B2B, hein, tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, business to business. Donc voilà, donc effectivement, je rencontre pas mal de personas sur LinkedIn ou deuxième sur Facebook. Donc là, Facebook, je mets de manière régulière, absolument, c'est tous les jours à 10h, un visuel avec un message clé et j'amène soit vers un billet de blog ou à une réflexion. Enfin voilà, c'est comme ma charte graphique, ma ligne éditoriale et donc mon calendrier éditorial m'amène à avoir comme réflexion, comme préparation, etc. Ou il y a le troisième donc, réseau social que j'utilise pour mon business et là c'est différent. C'est-à-dire que moi j'ai décidé d'avoir une stratégie différente sur Instagram. Instagram, tous mes visuels en fait finalement se rapportent à ma vie quotidienne. J'y parle d'entrepreneuriat, j'y parle de famille, j'y parle d'amitié, etc., etc. C'est des valeurs en fait qui se rapportent à être entrepreneur et savoir gérer sa vie aussi personnelle. Et c'est en fait des missions que j'avais envie de transposer sur Shapira Girl. On retrouve aussi ce même genre de valeurs à l'intérieur de mon blog. Et à l'intérieur des Insta Stories, je parle beaucoup d'entrepreneuriat et ce que je fais avec mes clientes, etc. Donc voilà, j'ai vraiment pas en fait un Instagram avec les mêmes visuels qui se retrouvent sur ce que je mets sur Facebook ou LinkedIn. Mais ça, c'est parce que moi je l'ai choisi. Vous avez d'autres possibilités en tout cas, sachez-le. Et c'est important de faire des choses par rapport à vos personas. En fait, finalement, amener du contenu qui soit réellement en fait dédié à vos personas, à leurs besoins, etc. Donc, c'est important d'avoir de la régularité à l'intérieur de chacun des réseaux sociaux. À chacun des réseaux sociaux que vous avez choisi. Pourquoi? Il y a certains réseaux sociaux, en fait, il y a certains réseaux sociaux. Et c'est dur, hein. Des réseaux sociaux. Un réseau social. Par exemple, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, plus vous postez de manière régulière, plus vous êtes visible de votre communauté. Plus votre communauté répond en fait de manière régulière à vos posts, plus ils verront votre post. En tout cas, il y a un algorithme exactement pareil qu'en fait l'algorithme de Google. Il faut avoir une régularité si vous voulez être visible. Sinon, vous ne serez pas. Vous ne serez pas visible. C'est pour ça que le calendrier éditorial existe en communication, pour avoir une régularité et ne pas se retrouver bec dans l'eau. Ah mais oui, mais j'ai eu un week-end compliqué, résultat, je ne peux pas faire mes réseaux sociaux pour la semaine prochaine. Oui, mais non. C'est important en tout cas dès le début de se dire, bon ben moi je poste aux 2 jours, ou je poste tous les jours, ou je poste 3 fois par jour. En tout cas, gardez une régularité que vous êtes mis dès le départ et amenez en fait à avoir cette régularité qui suit dans le temps. Même si vous êtes en vacances, je peux programmer mes réseaux sociaux quand je suis en vacances. Il existe sur Facebook un programme qui est gratuit, mais sinon sur les autres réseaux sociaux, vous avez Buffer, vous avez Outsuite, enfin voilà, vous avez différents programmes qui sont payants, malheureusement, qui vous permettent de programmer vos réseaux sociaux. Mais sachez-le, une régularité est nécessaire. Le réseau social qui a un référencement le plus proche de Google, ce sera Pinterest. Pinterest, en tout cas, est un réseau social qui amène énormément de business, je le répète encore et encore. Et en fait, grâce aux hashtags ou aux mots-clés des différentes légendes que vous mettez sous les vidéos, vous allez pouvoir, et le Camille, vous allez pouvoir en fait avoir véritablement une plus-value sur donc votre référencement sur Pinterest. Donc je répète, Pinterest n'est pas pour tout le monde en termes de business. Chacun des personas donc de votre entreprise n'est pas forcément sur Pinterest. Je le répète encore et encore. Les business les plus importants sur Pinterest sont le monde de la décoration, le monde du mariage et le monde de la mode. Voilà, si vous voulez avoir les informations, c'est à peu près ça. Donc si vous avez une entreprise là-dedans ou en tout cas qui s'y rapporte. Et donc la décoration et je vais y aller avec le lifestyle en général, la maison en fait en général. Ben ça c'est vraiment à fond sur Pinterest. Donc aujourd'hui si vous utilisez des visuels qui sont en fait des visuels comment dire soit alors bien souvent en fait sur Pinterest il est mieux de mettre des visuels uniques, donc c'est-à-dire des visuels qui ne font pas partie d'une banque de données, mais si vous avez éventuellement transformé le visuel de la banque de données à donc libre de droit, ben éventuellement
ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que ce qui va fonctionner le mieux sur Pinterest, ça va être des visuels uniques qu'il n'y aura que sur votre blog. Donc voilà, c'était une petite introduction donc sur les réseaux sociaux, comment y être efficace. Je répète, numéro 1, votre persona. Vos personas, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vos personas sont. Ça ne sert à rien de mettre du temps sur un réseau social où votre persona n'y est pas, où vos personas n'y sont pas. En fonction du réseau social que vous avez eu comme... enfin, en fonction du réseau social donc sur lequel votre persona est, attention, il n'y a pas le même but sur chacun de ces réseaux sociaux là. Donc c'est très important de fixer des objectifs, avoir des messages précis qui correspondent à ce que en fait finalement le persona souhaite. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument mettre la ligne éditoriale et la charte graphique en place pour que tout le monde ait la même vision des choses. Renvoyer vers la base c'est mon interne, donc c'est ma base de données, c'est mon site internet, c'est mon blog, mais c'est ma base de données, ma base de données, ma base de données. Je vais vous le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête. Je veux y être efficace, je mets en place un calendrier éditorial. Efficacité est égale à je fais des prévisions et je sais quel message je dois faire passer à quel moment pour avoir mes actions qui ont de la réussite. Donc voilà, être clair dans votre discours est nécessaire sur les réseaux sociaux. Je vous amène vraiment à réfléchir sur ces 3 mots. Ligne éditoriale, charte graphique, calendrier éditorial. Donc c'est du vocabulaire professionnel du monde de la communication qui est nécessaire dans votre vocabulaire maintenant à vous. Donc je vous souhaite de faire entrer à l'intérieur de votre quotidien ces mots-là. Sachez que oui Audrey, oui je vais, parce que je te vois derrière ton écran, je le sais. Oui Audrey, je vais essayer de rattraper mon retard avant le mois de décembre. Ce serait bien que je puisse véritablement en fait vous parler de tout ça afin que vous commenciez 2019 comme il se doit. Donc voilà, je le répète, pour ceux qui veulent vraiment s'engager vraiment dans leur entreprise, dans leur projet, vous avez le e-book comment être efficace en écriture web, voilà, qui est à 10 € et je vous mettrai le lien directement sous cette vidéo et je vous mettrai aussi, de toute façon sur Facebook, sur la boutique en ligne, vous l'avez. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'espère que les personnes qui étaient dehors n'ont pas attrapé froid. Donc voilà, et vraiment, je souhaite que votre entreprise ou vos projets aient de la réussite. Pour avoir de la réussite, il faut travailler, il faut se donner les moyens, il faut aller contre des fois des pensées de défaitisme. Voilà, et il faut se dire que quoi qu'il arrive, si vous avez une ligne de conduite ou une ligne vraiment très claire des objectifs et des réussites que vous pouvez avoir, ben, si c'est très clair vous dans votre tête, ça veut dire que rien ne pourra vous arrêter. Alors je m'engage à vous aider si vous voulez donc qu'on travaille ensemble, mais je vous souhaite d'être vraiment engagé vis-à-vis de votre projet à vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt au mois de décembre.